Alors, donc aujourd'hui, comme je vous le disais, séance pilates plutôt orientée sur un travail de coordination. Allez, on va démarrer sur une partie au sol. Hop là, allez, je vais venir, comme toujours, trouver la position de référence, la position de base. Allez, je pose la tête, les épaules, les coudes, les bras relâchés. Attends, je vais vérifier un petit truc. Hop, là, allez, tête en appui, je descends les mains pour que les mains puissent entraîner les coudes et les épaules en direction des pieds. Mes pieds sont en plat au sol, genoux fléchis, le bassin un tout petit peu basculé, pour avoir cette sensation de pouvoir étirer la colonne vertébrale en partant du sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. L'objectif, c'est pas, il y a souvent des gens qui ont l'impression que je leur demande de coller le dos au sol. L'objectif, c'est pas d'écraser le dos dans le sol. La cambrure que vous avez au niveau des lombaires, elle existe, c'est la forme de votre colonne vertébrale. Vous devez essayer de vous rapprocher le plus possible de la position naturelle. Alors les gens qui sont hyper cambrés vont avoir du mal à effacer un petit peu cette cambrure. Les gens qui sont moins, ça va aller tout seul. Mais de toute façon, je ne fais pas l'effort d'essayer de plaquer mon dos le plus possible dans le tapis. Sinon, vous allez inverser la courbure naturelle. Ça ne sert à rien. Cherchez juste à vous grandir. Visualisez la distance ici, le sommet du crâne, la pointe du bassin, la pointe des fesses ici. Et cette distance-là, vous tirez sur la ficelle. Et cette distance-là s'allonge pour sortir les cervicales des épaules. Et donc allonger la colonne vertébrale. En faisant ça, vous allez sentir que automatiquement la taille a tendance à se serrer un petit peu, les abdos à se gainer. Et je vais donc jouer sur ma respiration. Allez, je vais ouvrir la cage thoracique. Je vais inspirer. Et je vais souffler pour refermer la cage thoracique, vider les poumons, descendre un peu plus le nombril, resserrer un peu plus la taille. Et je relâche, j'inspire. Je relâche un petit peu les abdominaux, sans gonfler le ventre. Relâcher les abdos ici, ça veut juste dire ne plus être en contraction, relâcher et empêcher tout de même le ventre de se gonfler. Je vais enlever mes bras que vous puissiez voir de profil. Si j'inspire ici avec le ventre, ça fait ça. Je souffle et je descends. L'idée là, c'est que j'inspire, mais c'est la cage thoracique qui souffle. Si vous avez besoin, mettez une main sur le ventre, une main sur les côtes. Je souffle, je sens les côtes redescendre. J'essaye de resserrer la taille, donc de descendre le nombril, de resserrer le tour de taille. Je relâche tout doucement mes abdominaux. La cage thoracique se gonfle, j'inspire et j'ouvre la cage. Je souffle, je resserre. Les abdominaux font le tour de la taille comme si on serrait une ceinture. Allez, même chose avec les bras, le même mouvement de respiration, mes épaules toujours bien collées au sol. Je descends les bras, j'inspire. Là encore, je fais attention à ne pas relâcher les abdominaux et à gonfler le ventre quand je descends. Et je souffle, je reviens, bras rapprochés le long du corps, jusqu'au bout de l'expiration pour revenir en haut. Et on est reparti, je descends, mes bras s'ouvrent, descendent. Les épaules ne glissent pas sur le sol. Gardez vos épaules plaquées sur le tapis. Je souffle et je reviens. Vos épaules servent de point d'appui au bras et il n'y a pas de déplacement. Regardez la distance entre mes épaules et mes oreilles. Voilà, mes bras descendent, les épaules n'ont pas bougé. J'ai inspiré, j'ai gonflé la cage, j'ai gardé le ventre plat. Je souffle. J'ai les épaules qui restent fixées au même endroit, la cage thoracique qui se referme, les abdominaux qui se resserrent jusqu'au bout de l'expiration. Dernier, j'ouvre, j'inspire en descendant, je maintiens mon dos dans la même position, je souffle, je reviens, j'expire jusqu'au mouvement de bras à la verticale et je vais relâcher les coudes et les bras le long du corps. Je retrouve l'appui des mains plus loin que le bassin en direction des pieds, mes coudes et mes épaules bien plaqués au sol. On va décoller les deux pieds l'un après l'autre et placer notre position sur position habituelle, ici en tablette, suivant comment on visualise l'exercice. Les tibias à l'horizontale, ici j'ai un angle droit, ici la verticale, ici l'angle droit au niveau du bassin. Je vais fixer le bassin et le dos avec mes abdominaux pour pas que mon dos bouge. Je vais venir allonger ma jambe tout doucement et je reviens, je ramène mon genou au même niveau que l'autre. Et je vais alterner tout doucement. L'objectif, il n'est pas forcément d'aller chercher très très bas et de taper par terre, surtout pas taper par terre. L'objectif, il est de trouver une amplitude et une manière de déplier ma jambe qui ne va pas me faire bouger le dos ou le ventre.
Là encore, donc je vais vous faire volontairement sur la jambe gauche de votre côté. Si je descends trop la jambe et que je ne suis pas capable de gainer, il va se passer ça au niveau de mon dos. Regardez, je vais creuser, le ventre va se gonfler, je ne vais rien tenir. Donc dans ce cas-là, c'est absolument pas intéressant et il vaut mieux que j'aille un peu plus vers le haut. Et si je vais vers le haut, il y a moins de tension, c'est plus facile à gérer. Dès que je descends plus, si je ne suis pas hyper gainé, je vais avoir tendance à bouger. Vous ne devez pas avoir l'impression que votre dos se creuse plus quand la jambe est dépliée que quand elle est fléchie. Ici déjà, quand je suis sur les deux angles droits ici, mes abdos sont déjà obligés d'être gainés pour pas que le poids des jambes me fasse basculer. Comme j'ajoute le mouvement de jambe, c'est plus dur. Il faut que je fixe et il n'y a rien qui bouge. Allez, dernier sur chaque. J'étais un peu long là, mais c'est parce que sur le suivant, on va se servir de ça et c'est important. Allez, je relâche, je souffle. Je ramène les genoux, je pousse la pointe des fesses vers l'avant. Voilà, je ne vous demande pas de soulever les fesses en arrondissant le dos. Hein. Je ramène les genoux, je laisse les abdos se relâcher et je pousse la pointe des fesses dans ce sens-là. Le sommet du crâne de l'autre côté, je me grandis. On se relâche. Donc on attaque le travail de coordination en servant de ce qu'on vient de faire. C'est pour ça que j'insistais un peu sur la position. Je fixe les jambes dans la même position, j'utilise les bras. Mes abdos gainés, mes épaules au sol, la tête posée. Je vais travailler avec le bras et la jambe opposée, c'est-à-dire je vais retrouver le même mouvement de jambe, la jambe droite qui se déplie, qui se tend. Mon bras gauche descend derrière, j'inspire. Je souffle, je ramène le genou et le bras. J'allonge jambe gauche, je descends bras droit, j'inspire. Le reste est fixe. Je reviens, je souffle. Donc là, on est sur un exercice où, comme le précédent, je suis obligé de garder un gainage très fort pour pas que mon dos parte dans tous les sens. Parce qu'en plus, je mobilise le haut et le bas du corps et le bras et la jambe opposés. Allez, ça devient dur. Je pose quelques secondes, je récupère. Si je peux en enchaîner 2, 3, 4 de suite, je les enchaîne. L'objectif, c'est jamais d'en faire le plus possible, c'est de les faire bien. C'est que votre premier exercice, le deuxième, le troisième, le quatrième soient tous de la même qualité. C'est-à-dire, si le premier, je le fais ici en étant bien fixé et que ça va, tant mieux. Si au bout de 4 ou 5, je commence à faire ça, non, arrêtez. Posez, relâchez, prenez le temps de souffler et refaites-en un ou deux après. Dernier sur chaque, pour ceux qui sont à l'aise, je tends. Et là encore, si c'est difficile pour moi, je tends ma jambe plutôt vers le haut et pas trop bas. Et je relâche, je souffle, je récupère les genoux. Et soufflez bien. Celui-là, quand on le fait sérieusement, il est assez difficile. Au niveau coordination, au niveau de l'effort, au niveau abdominal. Allez, on va passer sur le côté. Je vais trouver, comme d'habitude, l'appui et l'allongement de la colonne vertébrale du sommet du crâne à la pointe des fesses. Ma jambe dessous va être légèrement fléchie en avant pour avoir un appui. La jambe du dessus tendue. Deux possibilités, où je vais avoir besoin de l'appui avec la main, je vais me caler, ou je vais mettre le bras le long du corps avec la main posée sur la cuisse ou légèrement derrière quand la jambe va bouger. Ma jambe droite, donc celle qui est au-dessus pour l'instant, la jambe gauche est tournée dans l'autre sens, va venir vers l'avant en restant à l'horizontale. Donc j'inspire, je viens vers l'avant, je souffle et je reviens dans l'axe. Alors attention en allant derrière, je ne viens pas aller chercher trop loin pour avoir le dos qui creuse. L'objectif principal, c'est que pendant le mouvement de votre jambe, le bassin, le dos ne bouge pas. C'est-à-dire que si je vais trop loin vers l'arrière, là je vais avoir tendance à creuser si je ne suis pas resté gainé, donc je ne cherche pas à dépasser l'axe du corps, c'est pas la peine. Si je vais trop loin vers l'avant, je vais avoir tendance à arrondir un peu mon dos et à me mettre en boule, pas la peine. Je garde mon dos grand, plat, étiré. Je vais avoir un travail de la fesse pour soutenir le poids de la jambe. Voilà, et je fixe tout le reste du corps. Donc là encore, si le poids de la jambe est trop lourd devant et que vous avez besoin d'avoir un appui, gardez l'appui. Si vous n'en avez pas besoin, mettez le bras le long du corps. Par contre, vous enlevez le bras, je ne vais pas vous voir vous pencher en arrière. Enfin, je ne vais pas vous voir. L'avantage, c'est que si vous faites n'importe quoi, je ne vais pas le voir et je ne vais pas pouvoir râler. Mais je vais râler par avance. Voilà. Ne laissez pas tomber votre épaule en arrière. Vos deux épaules sont l'une au-dessus de l'autre, tout comme les deux hanches sont elles aussi
l'une au-dessus de l'autre. Vous voyez, mon bassin ne bascule pas vers l'avant, il ne bascule pas vers l'arrière quand je repars. Imaginez qu'il y a deux tiges en ferraille, une qui traverse les deux hanches, une qui traverse les deux épaules, et ces deux tiges en ferraille sont plantées dans le tapis en dessous de vous et dans le plafond. Il n'y a rien d'autre qui bouge, juste ma jambe, et je souffle, je reviens, je relâche, je pose. On va se faire la même chose de l'autre côté évidemment, je prends appui, je me retourne. Il y en a qui sont dans le transat, ça ne m'étonne pas, Laurent, il soit dans le transat. Et Rémi dans son canapé. Voilà, c'est des gens productifs ça. Heureusement que les autres sont là pour bosser. Allez, je prends mon appui, je pose la tête. Et là encore, je vais essayer d'aller chercher devant. Donc je m'aligne, je fixe mes hanches, mes deux épaules. L'appui du bras si j'ai besoin, sinon le long du corps. Et je viens tout doucement vers l'avant. Là encore, je suis moins concentré sur l'amplitude que sur ma position. Voilà, votre bassin ne bouge pas. Si vous avez besoin de mettre la main dessus, mettez la main. Si vous avez besoin de garder l'appui devant parce que vous sentez que quand votre jambe avance, en général, le déséquilibre vers l'avant, il vient là. Hein. Plus je suis avec la jambe vers l'avant, plus le poids de la jambe m'entraîne et je fais ça. Donc mes épaules ne basculent pas en avant, mon bassin ne bascule pas en avant. Et là encore, vers l'arrière, je fais attention à ne pas partir en arrière et à relâcher mes abdos pour ne pas laisser mon dos creuser. Voilà. Le mouvement ne part que de l'articulation de la hanche. Tout le reste doit rester le plus possible fixe, complètement fixe. Il n'y a aucun déplacement parasite avec mon bassin, avec mon dos, avec la tête ou les épaules. Là encore, hein, votre tête est en appui, il n'y a rien qui bouge. Mais j'ai toujours pas la tête ici, hein, je vous rappelle. Je ne veux voir personne là non plus, même si je ne vous vois pas. Je veux pas savoir que vous avez la tête en travers. Hein. Allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, gainez les abdominaux, cherchez à creuser la taille. Allez, j'en fais encore un. Je viens vers l'avant. J'inspire, j'amène ma jambe. Je souffle, je reviens vers l'arrière. Je pose, je ramène les deux jambes. Et je viens prendre appui. On va pousser sur les mains. Je vais pousser, emmener le bassin vers l'arrière. Allonger les bras. Tirer les fesses en arrière. Là encore, au départ, l'idée, c'est pas de venir poser les fesses tout de suite. C'est d'étirer le dos, c'est-à-dire que mon buste, ici, je vais essayer de plonger la cage thoracique vers le tapis, les mains vers l'avant, la pointe des fesses qui tire vers l'arrière. Si vous pouvez faire une ligne droite, le bassin, le dos, les épaules et les bras, j'essaye d'aller chercher cette ligne droite pour détasser le dos avec les mains qui s'accrochent dans le sol, les fesses qui tirent en arrière, et après seulement je laisse glisser. Souffler, relâcher les bras, les épaules, pour récupérer tranquillement. Et on va enchaîner. Hop. Sur un petit passage de gainage, je prends 2 secondes pour boire un petit coup. On s'est mis à l'intérieur aujourd'hui, il a plu tout à l'heure, mais il fait quand même chaud. Allez, je vais venir trouver un appui. Alors on va se faire un passage de gainage, mais genou fléchi. C'est-à-dire que souvent on est ou ici sur les mains ou sur les coudes. Là on va se mettre sur les mains et on va avancer les genoux. On va essayer de venir mettre les genoux quasiment en dessous des hanches. Pas tout à fait, mais presque en dessous des hanches. Ensuite, je prends appui avec les pieds. Pointe de pied au sol. Je vais tout doucement étirer ma colonne vertébrale. Donc là encore, le sommet du crâne moins vers l'avant, la pointe de fesse moins vers l'arrière. Et ensuite, si mon caméraman ne bouge pas trop, parce que là en plus je peux surveiller bien l'écran en face, hop, je décolle un petit peu mes genoux, je tiens la position. Je fixe, je suis grand, je suis gainé, les abdos sont serrés, mes talons poussent en arrière, les genoux sont entre 5 et 10 cm au-dessus du sol. Pas la peine d'aller ici, hein, c'est pas ce qu'on cherche. Là, c'est suffisant. Je regarde au niveau de mes mains, je casse pas les cervicales en allant vers le haut, je laisse pas tomber, je tiens, je pose, je relâche, je souffle, je bascule vers l'arrière. Même exercice. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec les poignets, mettez vos mains un petit peu en avant par rapport à la verticale des épaules. Si ça tire dans les genoux, c'est que vos genoux sont trop en avant. C'est que vous avez les genoux ici en dessous du buste. Ils sont ou sous le bassin, un petit peu plus loin que le bassin par rapport à la verticale.
et je retrouve le même appui. Donc cet exercice-là n'est pas difficile. Donc pour le rendre plus dur, une fois que je suis en position, je vais venir tendre une jambe et fixer. Je tiens, si je vois que c'est trop dur, hop, je repose, sinon je tiens, je ne laisse pas tomber mon bassin, je pose. Je tiens encore un petit peu avec les deux appuis, je pose le genou, je relâche, je souffle, je laisse. Relâcher, souffler, petite récupération, relâcher les poignets, après les gens qui ne sont pas à l'aise. Hop, on se refait un passage identique de l'autre côté. Là, puis une fenêtre qui s'est ouverte, je vais la fermer. Voilà. Allez, même chose de l'autre côté. Je retrouve mes appuis, les mains éventuellement un petit peu avancées si je ne suis pas à l'aise. Je décolle mes genoux, j'étire la colonne vertébrale du sommet du crâne jusqu'à la pointe des fesses. Et si je peux, je tends la jambe. Serrez la taille, serrez la taille. Laissez pas le bassin tomber sur le côté, laissez pas votre dos creuser ou bouger. Je tiens le regard juste devant mes mains. Je pose le pied, je tiens encore quelques secondes. Serrez la taille, serrez la taille, serrez la taille, je relâche, je pose. Je souffle, je descends, relâchez les poignets, là encore. Vous avez besoin de vous masser un peu les poignets si vous n'êtes pas à l'aise. Les gens qui ne sont pas à l'aise, qui utilisent des poignets comme c'est comme pour faire des pompes, et ça se permet de soulager un peu le poignet. On va enchaîner un exercice là encore, où on va être en appui sur les poignets. On va se servir de la même position mais au sol. Mes mains sont en appui en dessous de mes épaules. Là encore, essayez d'imaginer cette ligne-là, pointe de fesse, sommet du crâne, ligne grande et étirée. Et je vais venir chercher pour l'instant juste à ouvrir mon genou gauche sur le côté. Objectif, ouvrir le genou sans tordre le dos et le bassin. Donc quand je suis là, il y a forcément un moment, si je me limite au mouvement de la hanche, il y a un moment où en allant trop haut, je vais sentir le bassin basculer et tourner. C'est pas ça que je veux, surtout pas. On ouvre le genou, il n'y a rien qui bouge. Je relâche, je pose, je souffle. Même chose de l'autre côté. Je monte tout doucement mon genou, j'inspire. Et vous ne devez pas voir, je ne sais pas si ça se voit quand je le fais en exagérant ici, vous ne devez pas voir le bassin, sentir votre bassin bouger. Vous devez rester gainé ici, utiliser le jambe pour créer du déséquilibre et de la difficulté. On relâche, on pose. On souffle, et encore, si vous avez besoin, on relâche les poignets. Je vais vous le faire de dos, ça ne se fait pas, mais c'est juste pour vous montrer, c'est pas pour vous montrer mes fesses, hein, c'est pour vous montrer la position du bassin. Une fois que je suis en place, mon genou monte, voilà. Là c'est bon. À partir du moment où vous faites ça, c'est plus bon. Mes épaules ont bougé, mon dos a bougé, mon bassin aussi. Ici je suis bon, là je commence à aller trop. Donc je ne veux surtout pas que votre bassin se déséquilibre et parte sur le côté. Je dois pouvoir ouvrir sans ça. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Genou fléchi, angle droit. J'ouvre le genou, je me grandis. J'étire le plus possible. Je relâche, je pose. Je souffle. On lâche les poignets, je vais ouvrir un peu plus. Il commence à avoir chaud là. Alors, on va finir par se mettre quand même dehors hein, si ça continue. Non. Alors, même exercice. On utilise ce qu'on vient de faire. On rajoute un petit degré de difficulté, pas énorme, hein, mais on rajoute un petit peu de difficulté. Là encore, ceux qui vont pouvoir, on utilise la même chose. L'appui des mains, le haut du corps fixe, le genou gauche qui se soulève et le bras droit aussi. Je vous le fais de face, que vous voyez ici. J'étire là encore la colonne vertébrale, mon bras droit équilibre. Mes deux épaules sont au même niveau, mes deux hanches sont au même niveau, mes abdos sont gainés, je relâche, je pose, je souffle. Même chose de l'autre côté, je me grandis, je sors la tête des épaules, j'ouvre d'abord le genou, puis le bras gauche. Là encore, vous ne devez pas perdre d'équilibre. Vous ne devez pas descendre ou monter l'épaule. Vous ne devez pas monter ou descendre le bassin. Alors, si je ne suis pas à l'aise, je mets la main un peu moins haute, le genou un peu moins haut, et je travaille sur le déséquilibre. On relâche, on pose. On y retourne. Là encore, on est sur de la coordination, hein. C'est-à-dire bas du corps, jambe gauche, haut du corps, bras droit. Colonne vertébrale étirée, abdos gainés. Je tiens, je tiens, je tiens. Je relâche, je pose. Deuxième et dernier de l'autre côté. Hop,
j'ouvre, je me grandis, je me grandis, je me grandis, je relâche, je pose. Le genou, les bras, les épaules, relâchez les poignets. On va essayer de mettre un dernier niveau de difficulté sur celui-là. Un tout petit peu plus dur. Mon caméraman se moque. Est-ce que je vois pas les commentaires ou... Non. Non, c'est pas ça. Non, ça va alors. Là, c'est pour autre chose. J'aurai mes informations après. Allez. Une fois que je suis sur l'exercice que je viens de faire, je vais essayer d'augmenter la difficulté en utilisant la jambe. Au lieu de mettre mon genou fléchi et mon bras droit tendu, je vais venir tendre la jambe. Objectif, pouvoir avoir la jambe tendue tout comme mon bras. Donc normalement votre pied va être très près du sol. Et c'est beaucoup plus dur, il faut pousser très fort sur la main d'appui. Je ramène la main, je plie le genou, je relâche, je souffle. Même chose de l'autre côté. J'ouvre d'abord le genou, puis mon bras. Et si je sens que je peux, je déplie la jambe. Attention à ne pas retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tendant la jambe, vous ayez le bassin qui vrille. Je vais être capable de maintenir le bassin. Celui-là est difficile. Hein. Je ramène la main, je plie, je relâche, je pose. On essaie de s'en faire un dernier. Allez, dernier sur celui-là. Je me fixe, je me grandis, je serre la taille, j'ouvre le genou gauche, j'ouvre le bras droit et je tends jambe gauche. On tient. Je ramène la main, je ramène le genou et je pose, je relâche. Dernier de l'autre côté. Genou droit ouvert, bras gauche ouvert, jambe droite tendue. Je fixe, je regarde toujours le tapis. C'est parce que j'essaie de vous regarder pour être poli. De temps en temps, regardez l'ordi. Je ramène la main, je plie le genou, je relâche, je souffle. Laissez descendre. Récupérez bien. Dernier exercice, là encore on va utiliser l'appui des mains, des poignets et transition avec les étirements. On va se servir de cette posture. Je retrouve, on a beaucoup travaillé là-dessus ce soir. Hein. Jambe gauche tendue, bras droit tendu. Je fixe la position et on va venir étirement de la jambe. C'est-à-dire je vais plier, attraper le pied et amener le talon sur la fesse. Je reste grand et étiré, donc gardez vos abdos serrés, parce que quand vous allez tirer sur le pied, vous allez avoir tendance à arracher les abdos, pousser le ventre vers le sol et creuser le dos. Il faut que je tienne bien grand, et là normalement si vous arrivez à attraper le pied, cette position là, vous allez bien sentir l'étirement ici. Je relâche, la jambe se déplie, le bras se déplie, je pose, je relâche. Même chose de l'autre côté, la jambe, le bras, tout le corps est fixé, je ramène le pied, je viens chercher avec la main et je tire doucement. Donc là encore, pensez à la position de votre tête, laissez pas tout tomber, maintenez l'alignement, maintenez le gainage. Alors ça peut être le genou plus près du sol, hein. Il y a des gens qui sont moins à l'aise, qui vont avoir le genou plus bas. Voilà. Si je peux l'avoir presque au niveau de la hanche, pas de problème. Je redéplie, bras-jambes, je fixe, je relâche la main, le genou, je laisse descendre. Relâchez les poignets, là encore, soufflez bien. On va prolonger l'étirement qu'on vient de faire. À nouveau, hop, je viens au sol, et on va essayer de le faire avec les deux pieds. Je vais attraper mes deux pieds, le nez sur le sol, pour pouvoir me grandir. Hein, si vous mettez le menton ici, vous voyez bien qu'au niveau des cervicales, on est tout creusé. Voilà. La position de la tête et des cervicales, ça doit être la position que quand vous êtes debout, vous êtes en train de marcher. Voilà. Position naturelle. Mes abdos sont serrés, mes fessiers sont serrés, il n'y a rien qui bouge.
Je ne cherche pas à soulever les genoux en tirant dessus comme une brute. Je ne relâche pas mes abdos pour ne pas pousser sur le ventre dans le tapis et creuser le dos. Et en plus, plus vous serrez les fessiers et les abdominaux, plus vous allez sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. Je relâche. Je souffle. Venir poser mes mains au sol. Hop. Et tout doucement, je vais essayer d'allonger mes mains. Je vais m'accrocher au sol et je vais avancer tout doucement. Donc là encore, hein, plutôt le nez en direction du tapis. Une respiration lente et contrôlée. Et tout doucement, j'essaie de gagner un petit millimètre. Un petit millimètre. Vous allez sentir que ça va venir tirer ici, juste en dessous des épaules et le haut du dos. Alors, si ça vous fait mal, c'est que vous allez trop loin. Vous ne devez pas avoir mal. Vous devez pouvoir sentir que ça étire la partie du dos et de l'épaule située au niveau de l'omoplate, mais ça ne doit pas être douloureux. Et je relâche, je ramène. Je viens prendre appui avec les mains. Je pousse tout doucement pour remonter. Je vais venir placer mon genou gauche en avant. Et je vais venir fermer. Hop. Descendre pour poser tout le poids du corps sur la jambe. Descendre la tête, les bras, les épaules, poser le buste. Le but du jeu, avoir l'impression que le buste écrase la jambe pour essayer d'étirer l'arrière de la fesse. Mettre une flexion importante au niveau de la fesse en utilisant le poids du corps. C'est le même exercice que quand vous êtes couché sur le dos où vous tirez le genou vers vous. Hein. Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent au niveau des étirements. Je m'allonge sur le dos, j'attrape le genou, je tire avec les mains. Là, c'est la même chose, mais vous utilisez le poids du corps pour descendre. Et en plus, avec la jambe un petit peu orientée en dessous du buste, on sent un petit peu plus l'étirement sur la partie extérieure. Je pousse pour remonter. Et je vais inverser. Le genou un petit peu en dessous vers l'intérieur. L'autre jambe qui recule. Et je laisse le poids du corps descendre. Essayez d'avoir le genou au milieu du buste. Je vais vous faire de face. Voilà. Je ne cherche pas à avoir le genou. Vous voyez, là je suis dans l'axe de mon bassin et de la hanche. Je suis un peu décalé. Voilà. On cherche à avoir le bassin hop, qui descend. Et le genou, regardez, il est au milieu de l'axe du corps. Ce qui va me permettre d'avoir l'impression que je vais pouvoir descendre la fesse au sol. Et tirer la partie arrière, extérieure de la fesse, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je peux laisser tomber la tête hein, si j'ai besoin de relâcher un peu le haut du corps. Et je pousse tout doucement. Je prends appui sur la main. Je me remets de profil. On va laisser descendre les bras. On va laisser glisser les mains. Relâcher. Puis les bras, les épaules retombent. Le dos retombe. Laissez tous les muscles du dos se relâcher. Alors attention quand vous vous trouvez comme ça. Le but c'est pas d'avoir la tête plantée dans le sol. C'est le poids du corps vers l'arrière. Et après je laisse descendre la tête tout doucement. Je viens chercher les mains et on va essayer de soulager un peu l'avant des épaules qui a travaillé sur tous les mouvements en étant. Elle est fixée. Je vais monter tout doucement les mains. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Là encore, je ne donne pas la coup, parce qu'à chaque fois que je vais donner un coup avec les bras, déjà je vais forcer sur les épaules, je vais me faire mal sur la partie avant de l'épaule. Et en plus, à chaque fois que je fais ça, si j'ai pas la tête en appui, ça va taper. Si j'ai la tête en appui, je mets tout le poids du corps qui va venir presser sur les cervicales. Je relâche les bras, les épaules. On laisse redescendre, on ramène les bras vers l'avant. Et on pousse dessus pour pouvoir remonter tout doucement. Et se redresser. Je suis planté ici. Hop. Bon, je bois un petit coup. Allez, je bois un petit coup. Ah. On va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Alors, vous voyez, un petit cours. Voilà, on a commencé, il était 35, tout comme ça. Commencer le cours. Petit cours de 25 minutes, une demi-heure en comptant les étirements. Voilà, quelques exercices voilà, un petit peu difficiles pour les gens qui ont des soucis de poignet. Mais voilà, je vous dis, vous avez toujours la possibilité d'alterner
Je peux me mettre sur les poignets, mais je peux venir me mettre comme ça. Les gens, des fois, ça permet de soulager sur les positions ici. Voilà. Si on a des petites poignées, pour se mettre en appui. Et puis après, jouer sur l'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent orienter un peu plus les doigts vers l'extérieur, d'autres un peu plus vers l'avant. Et ne mettez pas trop vos mains en dessous. Et je prends 2 minutes pour vous montrer. Plus mes mains sont en dessous du buste, plus je suis plié. Là, vous voyez au niveau du poignet, j'ai un angle très prononcé, c'est difficile. Si j'avance un peu plus mes mains, l'angle est beaucoup moins prononcé. Et alors c'est plus dur au niveau de l'exercice, parce qu'au niveau du gainage, si j'avance les mains, c'est évidemment plus dur. Par contre, vous mettez moins, en l'occurrence en hyperextension, vous mettez moins en hyperextension le poignet. Donc n'hésitez pas à adapter l'appui un peu plus en avant ou juste en dessous de l'épaule pour les gens qui sont à l'aise. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Je ne sais encore pas quel jour la semaine prochaine. Donc, je vous mettrai une petite vidéo certainement dimanche pour annoncer les cours de la semaine. De toute façon, il y aura un cours de pilates la semaine prochaine. On verra si on remet le vendredi, si on en remet un lundi. Voilà. Mais de toute façon, il y aura un cours. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à repasser sur Facebook ce week-end ou la semaine prochaine, ou sur YouTube et vous faire 1 ou 2 cours de suite. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end.